Regarde ça, toute neuve mon petit cousin. Allez, donc là je vais commencer à la démonter. C'est quand même dingue, hein. Tu vois que ça arrive quand même à se salir, tu vois. Alors que pourtant, quand je te dis que je la nettoie, et là en plus je te le dis, moi je suis pas l'un des petits guignols qui dit nettoyer et graisser après chaque sortie, hein. Moi je le fais vraiment, hein. Donc pour te dire, hein, putain, elle arrive à pénétrer jusque là la crasse, hein. C'est fou quand même, hein. Bon voilà, voilà. Allez, là tout est démonté. Comme tu peux le voir, la tronçon, elle est en pièces. Alors là, elle est vraiment en pièces. Donc c'est vachement marrant comment c'est fait. Si tu veux, tu as tout simplement, tu as le cylindre. Donc ça, c'est le cylindre style. Cette pièce-là que tu pourras appeler le bas moteur, si tu veux. Voir tout en petit comme ça, c'est vraiment marrant. Tu as un piston, tu vois, qui est rikiki. Bon, par contre, je suis à la fois déçu et à la fois aussi agréablement surpris. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux, dans ma tête, moi, le cylindre de tronçonneuse, c'était un cylindre qui était comparable à un cylindre de pocket. Donc c'est le cas. C'est vraiment comparable. Par contre, au niveau du balayage et au niveau de la manière dont est pensé le cylindre style, il est bien plus performant. Par exemple, le cylindre de pocket, donc c'est un cylindre qui est très simpliste et tu peux facilement en fait le faire évoluer, ne serait-ce que même pas forcément dans le balayage, mais tout simplement en créant justement un transfert arrière qui permettrait justement de dégager plus facilement les gaz d'échappement. Donc ça, c'est une chose. Et moi, je me suis dit, bon, ça pourrait être une manière d'améliorer mon cylindre style. Sauf que le cylindre style, il est déjà... Donc là, tu vois l'échappement dans le fond juste là, les latéraux, les trois petits trous que tu vois là, juste là, clac, clac, clac. Ces trous-là, si tu veux, ils te servent en gros à la fois d'admission, parce que tu vas avoir ta pipe d'admission qui va être en gros ici. Donc ils te servent à la fois de rentrer justement ton mélange gazeux frais et à la fois, lorsque tu vas faire rentrer du nouveau mélange, de pouvoir rejeter l'ancien mélange, en fait, si tu veux, le mélange brûlé par les gaz d'échappement. Donc, mais si tu veux, moi je pensais pas que c'était fait comme ça. Je pensais qu'il y avait vraiment en fait l'admission au carter ou enfin je savais pas qu'il y avait en fait l'admission qui était prise en fait au cylindre. Donc ça si tu veux bah c'est un petit peu comparable en fait au booster, tu vois, au booster où il y a justement encore l'admission au cylindre et donc vient ensuite la seconde version de ces moteurs donc qui sont les moteurs de nitro et justement où tu as l'admission dans les carters à la place qu'elle soit au cylindre comme anciennement sur booster. Donc ça tu vois déjà ça c'était un premier motif d'amélioration qui pouvait être très simple et que je ne peux pas faire puisque apparemment tu vois c'est déjà le cas. En revanche, même si je peux pas créer justement de transfert arrière donc qui permettrait de vider les gaz, ce que je peux faire c'est travailler ce qu'on appelle sur le balayage du cylindre. Donc ça veut dire c'est comment si tu veux mes transferts vont jeter mon mélange frais dans mon cylindre. Là, pour t'expliquer ça, je t'ai fait un petit schéma. Donc voilà, je vais t'expliquer ça rapidement, de manière à pas non plus trop te casser la tête. Regarde, là, tu le vois, donc le balayage de ce cylindre-là, qui peut être assimilé justement à celui que tu retrouves ici. Donc là, ici, si tu veux, tu as les transferts principaux, qui sont les deux premiers, et ensuite, tu as les transferts, ce qu'on appelle les transferts auxiliaires, qui sont les deux seconds que tu vois juste après. Et donc ça, c'est les deux ici. Tu vois bien qu'ils viennent jeter, si tu veux, comme ça dans le cylindre. Et là encore, tu vois, on n'a même pas de transfert arrière, en tout cas dans ce cylindre-là de pocket. La manière d'améliorer justement ce balayage-là, c'est de passer sur ce schéma-là. C'est-à-dire, donc là, on a toujours notre échappement qui est ici. On a les deux transferts principaux donc, qui jettent de la même manière que ici. En revanche, tu as justement les transferts auxiliaires qui viennent rejeter, si tu veux, le mélange frais de gaz à l'intérieur en direction de l'échappement pour justement pouvoir vider plus rapidement le cylindre et aider justement le transfert arrière. Donc ça, si tu veux, bah, ça pourrait justement être un motif d'amélioration du cylindre de la tronçonneuse. Donc, mais si tu veux, mon problème, c'est que j'ai très peu de place pour travailler dans ce cylindre. D'une part, parce que le diamètre tout simplement du piston, qui là, par exemple, est en 44 mm et là en 37 mm. Donc déjà, rien que là, tu vois, pour passer mon petit outil, c'est bien plus compliqué. Mais si tu veux, le second point, c'est que j'ai pas de culasse démontable. Là, j'ai un seul bloc. Et donc, c'est-à-dire que pour travailler correctement, c'est de suite bien plus compliqué. Je pourrais quand même un petit peu lui taper dans sa face là, et j'ai mon petit renvoi d'angle, j'ai ma Dremel, j'ai tout le matos, ça c'est pas un souci. Donc il me vient un troisième problème. Lorsque tu travailles sur ton balayage, très logiquement tu es censé en fait améliorer justement ton remplissage de mélange gazeux dans ton cylindre. Sauf que généralement quand tu fais ça, tu es censé l'associer justement à une préparation de l'échappement. Et là en l'occurrence, si tu veux, l'échappement, tu le vois, il est tout petit.
il est tout petit et il y a une bonne raison pour laquelle il est tout petit. La raison, en fait, c'est parce que sur des petites tronçonneuses comme celle-là, c'est pas forcément les tours minutes, c'est pas forcément la puissance qui va être privilégiée, mais c'est le couple. Et on a justement beaucoup de couples sur ce type là de machine, sur ce type là de moteur, lorsque justement on a un petit échappement, justement pour favoriser le couple, mais pas forcément la prise de tour. Le fait d'agrandir l'échappement, certes, ça va me faire prendre plus de tours, et le fait de me faire prendre plus de tours, ça va potentiellement me faire prendre plus de puissance. Le souci, c'est que c'est ridicule de le faire dans le cas où je ne travaille pas mon balayage à l'intérieur du cylindre, tu vois. Tant que je ne travaille pas justement mes auxiliaires, il n'y a pas vraiment d'intérêt à travailler mon échappement. Mais ce que tu as réellement besoin lorsque tu utilises une tronçonneuse, c'est sûrement pas la puissance max, c'est sûrement pas la P max, on n'est pas sur la Fantique. C'est surtout le couple justement pour pouvoir couper, pour pouvoir lancer si tu veux la chaîne et couper l'arbre. Après, quand la tronçonneuse elle est lancée, vraiment elle est dans les tours, là c'est sûr elle va pas s'arrêter, elle s'arrête plus. Mais en tout cas le démarrage de la tronçonneuse, le couple qu'il faut pour lancer la chaîne et qu'elle justement commence à tronçonner, là il est super important. Bon frérot, aujourd'hui on change complètement de véhicule. On passe du 2 temps au 4 temps. Aujourd'hui, on doit rénover ce petit Dax. Enfin, je te dis aujourd'hui, mais je vais pas mettre si peu de temps, tu vois, à le rénover. Donc là, c'est un vrai Dax, c'est un Dax véritable, tu vois. Le propriétaire me l'a donné pour que le moteur est serré. Il y a, tu sais, tu vois, tous les pneus, ils ont même déjanté, tu vois, ils sont complets. Bon, vraiment, il y a tout à refaire. Tout. Le gars m'a dit, voilà, il faut que je reprenne tout à zéro. Que ce soit moteur, partie cycle, chaque pièce sablée et tout ça. Bon, j'ai vraiment un gros travail dessus. Donc ce que je vais faire dans un premier temps là, c'est que je vais le nettoyer. Je vais passer le Karcher quand même dessus pour y voir un petit peu plus clair. Et après, on va commencer à démonter les pièces. Et puis je vais commencer moi à sabler, je vais commencer l'échappement. La pièce la plus grosse à sabler. Et après on verra, on va voir ce qu'on va faire. Bon là frérot, ce qu'il faut que je fasse, et c'est vraiment une partie là, je pense que ça va vraiment me saouler, mais c'est vraiment important que je le fasse. Je dois rénover, tu sais, tous les chromes, tout ce qu'il y a en chrome sur le Dax. Donc que ce soit par exemple, tu vois, le garde-boue, là tu vois il y a les tubes de fourche qui sont un peu rouillés. Donc tu vois, il faut que j'arrive vraiment à rattraper ça. Tu vois là ici il y a le phare, le guidon, le garde-boue arrière. Bon, il y a les petites pièces, voilà, chrome. Donc pour ça, tu vois, j'ai acheté de la laine, tu vois, en 000. Si tu veux justement rénover des chromes, tu achètes que la 000 parce que si tu achètes un autre truc, tu vas rayer. Vraiment, là c'est vraiment la laine finition. Donc comme tu peux le voir, j'ai avancé encore un maximum pour démonter le Dax parce que le cadre doit partir en peinture bientôt. Donc il y a le cadre, il y a les jantes aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même que je me bouge. Donc après je vais te mettre un petit timelapse de justement donc, quand je rénove les garde-boue avec le Belgum. Comme ça tu vas vraiment voir voilà, comment on rénove un garde-boue un peu piqué, un peu oxydé, etc. Mais avant ça je vais quand même aller prendre mon petit goûter. Bon, est-ce que tu veux que je te parle de ce chantier-là? Regarde bien. C'est le bordel. Le Dax, tu le vois même plus. Entre-temps, j'ai reçu mes deux nouvelles imprimantes. Ça, c'est la résine. Et en imprimante FDM, j'ai commandé donc la Creality CR10 V3 en Boyden. Donc celle que j'avais fait acheter à France et que moi je l'ai testé chez France, je l'ai trouvé superbe. Je me suis dit bon bah voilà, y a pas de, on imprime des trucs de fou avec. Vraiment c'est le top du top. Ça imprime du TPU comme ça imprime du PLA. C'est excellent, vraiment excellent. Donc voilà, allez là je vais ranger un petit peu tout mon bordel, je vais monter la résine. S'il faut, je vais vous mettre même deux petits timelapses en fait du montage des deux imprimantes. Et puis je vous ferai d'ailleurs une vidéo, je pense, en plus là-dessus. Sur les imprimantes particulièrement. Sinon, concernant le Dax, là, donc j'ai démonté tout ce qui est jante. Hop, ici, là, on le voit là. Donc ça, je vais l'emmener en peinture, ça c'est bon. Ça aussi, je vais emmener en peinture. Et après, le cadre, je vais l'emmener, je pense pas en même temps. Parce que, tu vois, j'ai tout l'intérieur là dégagé. J'ai le faisceau et tout qui sort et tout. Ça va me faire chier, ça je le sens. Donc, je vais pas prendre de risque. Ça, je l'emmènerai un peu plus tard. Je vais d'abord me concentrer bien sur ça. Après il y a le moteur aussi du Dax qui est serré. Donc ça va être encore une aventure. Bon allez j'avance et puis je vous tiens au courant.
Allez, les deux imprimantes là, elles sont en fonctionnement. Donc on va voir ce que ça donne. Là ici, avec la CR10, là, je suis en train d'imprimer un petit cache allumage là, pour Carter C1, pour Alexis de chez LRT Préparation. Et là, j'imprime sur la résine une petite pièce pour moi, pour ma Fantic. Je vous dis pas ce que j'imprime parce que je vous réserve la surprise. La vidéo de la Fantic arrive bientôt, là où vraiment j'ai reçu normalement toutes les pièces. Là, elle va vraiment être terminée. Donc voilà, en attendant, moi je vais démonter vraiment, sortir le faisceau justement du cadre. J'amènerai ça en peinture. Je vais ranger un peu tout mon bordel. Il faut que je remonte aussi la tronçonneuse. Là, j'ai encore tout le cylindre, tout est là. Je vais emmener le carton en bas. Et puis voilà, la prochaine vidéo, ce sera sur la Fantic. Petit indice. Hop, je m'arrête là. Allez, à la prochaine.